We couldn't wait in vain to start this show, you know. Émission spéciale entièrement dédiée à l'inusable, l'inoxydable. J'ai envie de dire Bob Marley ou l'œuvre de Bob Marley, l'héritage de Bob Marley. On en parle ce soir tout au long de cette émission. Il va nous rejoindre dans quelques instants. Merci encore une fois d'applaudir Ayman Rad. Et le Majestic Roots qui va d'ailleurs accompagner l'ensemble des prestations tout au long de cette émission spéciale. Naftali est avec nous. Naftali qui répond présent partout la population. Enfin non, partout il est question de reggae, partout il est question de parler de Bob Marley. Naftali répond présent. Ouais. Merci beaucoup de répondre présent encore une fois ce soir. Naftali. Alors Ekman également, qui est, j'ai envie de dire, le nouveau venu finalement du bataillon. Ouais. Merci beaucoup d'être là, Ekman. Alors Ayman nous a rejoint, tu peux retirer tes ears. Ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. J'ai cru entendre Bob Marley à un moment donné. Ah, bah, ça fait plaisir. J'étais un peu confus, j'ai dit, bon, écoute, je dis, les gars, attention, c'est vrai qu'il n'est pas fait question de réincarnation, résurrection, mais il ne faut pas faire peur aux gens. Voilà, non, c'est bien Ayman Rad et non, Bob Marley. Il manque les cheveux. Il manque les cheveux, ouais. Ouais, il est habitué, c'est ça. Et Jai Light qui nous a rejoint également. Jai Light, ça va encore? Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai l'impression que Jai Light était très attendu. J'ai l'impression, hein, à en juger. Et à côté de Jai Light, on a Adja Gliss. Non, Jah Gliss. On a connu Jah Glory, Jah tout le monde. Jah Glissy? Jah Girl. Oh, Jah Glissy, ça peut le faire aussi. Ouais, Jah Glissy pour faire un peu de truc. Et ma mère Kajim, merci beaucoup d'être là, Kajim. Alors, messieurs, pour le petit rappel historique, il y a un peu plus de 5 ans, pour info, le 11 février 2021, justement, on était tous réunis ici, autour de cette table, à l'exception notable de Jai Light et de Ekman, pour célébrer non pas l'anniversaire du décès de Bob Marley, mais plutôt l'anniversaire de la naissance de Bob Marley. Il fallait surtout contenter le discours de monsieur Naftali, qui, lui, s'est toujours offusqué du fait qu'on s'appesandit sur la mort de Bob Marley plutôt que la naissance de Bob Marley, qui est né le 6 février 1945. Justement, pourquoi la disparition de Bob Marley a plus d'écho que la naissance de Bob Marley? Je dirais pas succès, mais écho. Oui, il y a plus d'écho parce que le gars, il part, il va manquer à tout le monde. Mais en fait, ce que j'étais juste en train de dire, c'est-à-dire la naissance et le départ font partie de la même chose qu'on appelle la vie. Donc, ne s'attardons pas, ne séparons pas la fin, parce que dans la vie, il y a l'œuvre que l'homme a construite et c'est ce qui a fait qu'il est Bob Marley aujourd'hui. Kajim, tu comprends ça quand même? Qu'on s'appesandisse beaucoup plus sur le départ que la venue? La vérité, c'est que chez les Rastas, on ne célèbre pas la mort. On célèbre la vie. Mais bon, tu sais que chez nous, on aime funérailles. Hein, donc... c'est ça la vraie situation. Très bien, messieurs. Mais écoutez, il sera question tout au long de cette émission, aux grandes dames de mon cher Naftali, de la disparition de Bob Marley. Voilà. Hein, puisque nous sommes le 11 mai. Enfin, disparition. La vie. J'ai blasphémé. Je ne devrais pas dire disparition. C'est pas un blasphème. Hein, Naftali, non, c'est pas une disparition. Non, si. Le corps, le physique n'est plus là, mais la vie est. Et l'œuvre également. La vie. L'héritage. Tout ça, c'est la vie. Tout ça, c'est la vie. Voilà. Très bien. Madame, la météo fait partie de la vie aussi. C'est vrai. Heureusement ou malheureusement. Et il faut que tu nous serves une météo ce soir. Je vous sers des nuages roses ce soir dans la météo. C'est vrai. Je préfère vous prévenir, cette météo va se solder par une citation. Que Kajim va nous donner exceptionnellement. C'est vrai? Bah oui, Kajim a pas mal de... Une citation venue tout droit de Jacquesville. Comme ça, oui, c'est vrai. Ou de Kingston, on verra. Juste après la météo, OK? Juste après ça. Donc c'est une météo 100% Bob Marley pour rester dans la totale vibe de l'émission de ce soir. On pourrait la baptiser One Love, ce qui va être question des grandes amours de Bob Marley, qui en plus d'être une icône reggae, était aussi connu pour avoir une vie amoureuse plutôt prolixe, plutôt complexe, tumultueuse d'ailleurs. Il était père de 11 enfants quand même, avec 7 femmes différentes. Et justement, les femmes, on va s'attarder ce soir sur 3 d'entre elles. La première, c'est évidemment Rita Marley, l'épouse légale, la femme, le partenaire de foi, de musique, qui se sont rencontrés dans les années 60 à Kingston, au Studio One, notamment où elle était chanteuse, il était son mentor. En 66, ils se sont mariés, elle est restée à ses côtés jusqu'à son décès en 81. Mais elle a surtout élevé tous les enfants qu'il a eus de sa relation extra-conjugale. Et d'ailleurs, elle dira à propos de cela qu'en fait, elle ne s'est jamais vraiment intéressée aux relations extra-conjugales de son mari, parce qu'il lui a laissé un héritage fort qui pour elle est un signe d'amour plus que tout. Et elle dira qu'en fait, elle se sent comme la femme à part de Bob Marley. Et dans sa discographie, Bob Marley lui dédiera une chanson, No Woman No Cry, qui relate un petit peu leur vie à Trenchtown, à Kingston, de la pauvreté où ils marchaient, c'était dur, c'était chaud sur eux.
C'est la mère de Ziggy Marley et de Stephen Marley, Rita Marley. Et la seconde, c'est Cindy Breakspear. Elle est définie comme la muse de Bob Marley, son plus grand amour. Elle était manageuse d'un club de gym. Ils se sont rencontrés à Londres où il était en exil entre les années 76-77. Ils ont un enfant, Damian Marley, et c'est elle qui lui a inspiré le titre Turn Your Lights Down Low, qu'il a quand même chanté à sa femme Rita Marley en faisant croire à tout le monde qu'en fait, elle lui était dédiée, cette chanson. Ok. Dans le documentaire, il faut voir la partie et tout. Et elle était Miss Monde aussi, Cindy Breakspear. Elle a vécu aussi à Kingston, non loin de la maison principale de Bob Marley. Franchement, le gars, c'est un bohiri. Ah, serait-il l'ancêtre? Bon, ok, poursuivons. L'ancêtre, quelque part. Et puis la troisième m'a vraiment fascinée. Pas que j'ai pas aimé les histoires des autres, d'ailleurs, j'ai pas le droit, mais elle m'a quand même fascinée parce que c'est une Africaine. Alors, c'est Pascaline Bongo. Elle a 20 ans à peine, 23 ans, quand elle rencontre Bob Marley un soir. Elle va au concert des Wailers. Elle s'introduit dans les loges. Elle arrive à inviter les Wailers dans sa luxueuse villa à Beverly Hills. Et au cours de cette soirée-là, elle les invite tout simplement pour la première fois en Afrique. Ils vont donc se rendre au Gabon et c'est de Libreville que l'histoire d'amour va partir. Elle va multiplier les allers-retours entre Kingston, Los Angeles, Libreville. C'est une histoire qui n'était pas cachée mais qui n'était pas publique parce qu'il était marié légalement. C'était pas caché, mais c'était pas public. Voilà. Et elle était personnalité. Il a considéré comme sa petite princesse africaine. C'était très court, mais c'était quand même assez intense en fait. Et alors, il aurait voulu avoir un enfant d'elle. Il n'a pas pu parce qu'elle se cachait pour prendre des pilules, en fait, parce qu'elle savait que la situation était un petit peu compliquée. Ce qu'elle va regretter, d'ailleurs, quand elle va savoir après que Bob Marley est condamné. Elle va rester à ses côtés aussi jusqu'à 1981, date du décès donc, de Bob Marley. Elle sera très, très proche de la maman de Bob Marley jusqu'à son décès dans les années 2000. Et cette histoire est fascinante parce qu'en fait, ils ont eu un impact l'un sur l'autre. Bob Marley, grâce à elle, a découvert enfin l'Afrique, il a vu ce que c'était et tout. Et elle, en fait, elle a changé un petit peu de vision, le panafricanisme. Il lui a insufflé le panafricanisme, l'engagement, ainsi de suite. On aurait voulu dire que c'est le dernier grand amour de Bob Marley avant sa disparition, mais on ne sait pas s'il y avait d'autres go par derrière. D'ailleurs, 25 enfants disent que Bob Marley est leur papa à ce jour. On ne peut pas vérifier, malheureusement. Mais en tout cas, c'était un garçon. Enfin, on peut vérifier, mais peut-être qu'ils n'ont pas. Bon, je ne sais pas. Bon. On n'a pas le temps de vérifier tout ça, quoi. Ouais. Mais franchement, relation... vraiment, je voudrais qu'on change un peu le titre de la météo. Au lieu de One Love, ce serait quoi? N'importe quoi. Ah, n'importe quoi, mais... Ça aurait pu être pareil, ça aurait pu être Free Love. Many Love. Ça, c'est quoi? Many Love. Down low. One Earth. Let's get together. And... Bon, la citation du soir, c'est toi qui la donnes, Kadjim. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Moi, vu qu'on est dans l'ambiance Marley, on va rester dans cette atmosphère-là. Il a un proverbe qu'il aimait beaucoup, qui, pour moi, est une incitation à travailler, à oser. Who God bless, no one curse. Oh. Quand Dieu te bénit, il n'y a personne qui peut te maudire, il n'y a personne qui peut te casser. OK, très bien. On va se contenter de cette citation de Kadjim. Merci beaucoup, Guy, pour ce petit rappel en quelques minutes, assez bien élaboré, assez clair quand même, sur ce pendant qui visiblement te tenait tant à cœur. Solidarité féminine, j'imagine, oblige. Tu m'étonnes. Voilà. Naphtaline, c'est choquant ça pour un Rastaman d'avoir autant de femmes et autant d'enfants? Non, non, ça va. C'est-à-dire, mais c'est sa vie. C'est lui, sa vie. Et le truc, c'est pas de regarder l'extérieur de la vie des gens, c'est de regarder ce qu'il a construit. On peut voir des choses à l'apparence mal les juger, alors qu'à l'intérieur, il y avait autre chose. Mais pour nous, ça ne nous intéresse pas trop. C'est sa vie personnelle. Moi, je n'ai pas aimé la partie où Bliss, quand elle racontait l'histoire, me tapait comme si c'était... Non, mais tu sais. Non, je sais rien du tout. Qu'est-ce qu'il sait? Que savez-vous que nous ignorons? En fait, j'ai l'impression que les chanteurs reggae, Ouais. cette partie-là, Ouais. ils cachent beaucoup. Non, Tu vois, non. ils parlent d'engagement, Non. les luttes et tout ça. C'est ça. Mais quand il s'agit de femmes, là, Ouais. ils cachent. Je ne sais pas comment ils font. Pourquoi, Kadjim? Je sais. Ouais, mais tu peux lui demander à elle. Alors, on a également écouté Dialait, est-ce que tu dirais que toi, ton amour du reggae ou pour le reggae commence avec Bob Marley ou c'est faux de le dire? Oui, c'est ça. Ça a commencé avec Bob Marley parce que j'étais un fan de Bob Marley, un dingue de Bob Marley, quoi. Celui qui nous a tout appris. Grâce à Naftali, Julian et tous les grands autres, on a pu quand même rentrer dans le milieu du reggae. Ekman, Bob Marley, pour toi, c'est qui? Bon, je peux dire que c'est mon père spirituel. Parce que nous autres,
nous sommes nés, on a découvert Bob et on l'a accepté, on l'a aimé. Et on a voulu faire comme, si je peux m'exprimer ici. D'accord. Et je suis comme. C'est Ayanaï. Alors, parlons justement de faire comme. Alors, Ayman, je sais qu'au sein de Wiseman, notamment, et de Kingston Gangstar, l'essentiel justement du répertoire de Bob Marley constituait, j'ai envie de dire, vos playlists. Oui, au départ, c'était comment chanter comme Bob, comment interpréter à la note près, avec la même gestuelle, donc avec le cœur aussi, parce que voilà, on chante, c'est vrai, avec le cœur, avec la tête, mais avec l'âme. Et ça, c'est quelque chose que Bob Marley a laissé. C'est pour ça que son œuvre est intemporelle. C'est qu'il a tellement vécu de préjudice qui s'est forgé ce caractère extraordinaire, et c'est à travers ces textes et cette musique qui nous touche parce qu'elle nous parle directement. Donc c'est un honneur de pouvoir chanter Bob. Et puis je peux dire aussi que j'ai voulu apprendre un peu, j'étais motivé à apprendre plus l'anglais parce que je voulais comprendre ce que Bob disait. Absolument. Donc c'était une motivation supplémentaire. Parce que beaucoup de gens reprennent Bob Marley, écoutent Bob Marley, sans vraiment comprendre la portée du message. La portée Ça vous spirituelle. surprend quand même? On est quand même 45 ans après la disparition de l'enveloppe charnelle, hein, pour épouser donc la volonté du sieur de Sa Majesté Sérénissime Naftali. 45 ans après, Bob Marley, j'ai envie de dire, est plus présent qu'hier. C'est quoi le secret? C'est quoi la recette magique? Mais parce que l'œuvre de Marley est dans la vérité, tout simplement. Bob Marley, c'est la première star du tiers-monde. Ce n'est pas quelqu'un qu'on connaît parce qu'il avait la plus belle voiture ou la plus belle fringue. On le connaît pour le message qu'il a envoyé, pour l'amour qu'il a donné aux gens, pour avoir toujours été aux côtés. Donc aujourd'hui, quand on parle même des chanteurs engagés à travers le monde, on fait référence à Marley parce que nous, on a été biberonnés par la musique d'un gars comme Marley qui nous a appris que le reggae servait à défendre les plus faibles, à dénoncer l'état de la société, à essayer de donner du courage aux autres. Et il nous a rendus sensibles à la souffrance des autres. Et tant qu'il y aura de la souffrance sur cette planète, il y aura toujours du reggae. Voilà. Alors, je vais surfer sur le propos de Kadjim tout de même, Naftali. Bob Marley n'était pas le premier, n'était pas le seul et ne sera certainement pas le seul à être dans la vérité, à dénoncer l'État. Mais pourquoi c'est lui qu'on retient, en vérité? Mais on dirait que c'est Jah. C'est le plan de Jah. Il était là en harmonie avec tout ce qui était présent. Et Il y a donc une dimension métaphysique? pour nous, Bob Marley, c'est-à-dire au-delà du chanteur, c'est le prophète. C'est un prophète. Hein. C'est le prophète. C'est même pas un prophète, c'est le prophète, c'est avec tout ce qu'il y a dedans. Ekman? Voilà. Bon, comme le dit mon père, c'est le prophète. Bon, c'est pas que je ne pense pas, mais j'adhère à ce qu'il dit. Bob Marley, pour moi, c'est ce qu'il a transmis comme message dans le monde et sur la terre. Et je ne pense pas qu'il y ait encore une autre personne qui ait fait ça. Alors, Jah Light, on a connu plusieurs artistes reggae illustres quand même. Il y a eu du Peter Tosh, du Burning Spear et tout le reste. Je reste persuadé que dans la plupart des titres que tu reprends, notamment, il y a essentiellement du Bob Marley. Je reviens à la même question que je posais à Ayman tout à l'heure. Pourquoi Bob Marley? C'est quoi sa particularité? Moi, il faut dire que d'abord, Bob Marley, c'est Béram Sélassié, c'est-à-dire la lumière, la lumière de la Trinité. C'est grâce à Bob Marley aujourd'hui, quand on voit un Rasta, on dit directement Bob Marley, quel que soit d'où il vient. C'est Bob Marley d'abord qu'on voit, parce que son message était tellement fort, c'était beaucoup l'amour par rapport aux autres, parce que les autres, eux, étaient des Noirs, ils étaient obligés de se battre pour leur race d'abord. Mais Bob Marley, c'était universel, quoi. Voilà, c'est ce qui a fait que sa lumière a Chris, plus tu es donné. sensible, toi, au reggae? Oui, mais un certain genre de reggae. Lequel? Le reggae mélancolique, en fait. Ah, like J'aime- No Woman, No Cry. Voilà, j'aime tout ce qui est triste, très mélodieux, en fait. Le reggae, ça rime avec tristesse? Ayman? Ça peut, parce que c'est une source d'inspiration, la tristesse, la sagesse aussi. Donc, c'est par rapport aux événements vécus ou qu'on voit, qu'on décrit dans les textes. Et Bob Marley, n'oublions pas qu'il était métis. Donc, il était rejeté d'un côté par les Noirs jamaïcains, était rejeté de l'autre côté par la famille européenne, anglaise. Donc, il s'est forgé lui-même en travaillant le chant, en travaillant dans les montagnes. Donc, Et comme dirait Kadjim, en fait, il y a une forte dose de souffrance, finalement, dans la musique de Bob Marley.
Donc il y a toujours ce côté très tristesse et tout. C'est un petit peu ce qu'il a en commun, je pense, avec Lucky Dubé aussi, qui chantait beaucoup, c'était beaucoup triste, c'était beaucoup... Donc toi, retiens que toi, ton amour pour le reggae, c'est la tristesse. J'aime tout, Mais c'est honnête de le dire. oui, j'aime tout ce C'est très qui, honnête de le voilà, voilà, ça me transporte, Ouais. voilà. Personne n'a parlé du talent de chanteur. Non, mais je veux dire, tu as C'est été discutable, ça. Voilà. le premier à dire qu'il y a eu d'autres chanteurs. C'est mais ça. Même de l'époque de Marley, on ne disait pas que c'était le meilleur chanteur. Hein. D'accord. Quand on dit qu'il n'avait pas la plus belle voix de Jamaïque. C'est ça tout le paradoxe. en Mais vérité. il avait le truc pour toucher les gens. Parce que la musique parle à l'âme des gens. Il y a des gens qui sont de superbes chanteurs, mais qui vous laisseront sans aucune émotion. Marley, nous, on a écouté No Woman No Cry, on ne comprenait pas anglais et on était triste. C'est vrai. Parce qu'il arrivait à transmettre cela. Et je pense que au-delà de toutes les données mathématiques réelles qu'on connaît, musicales et autres, il y a vraiment une dimension mystique. Qu'on ne maîtrise pas. Voilà, il y dans la a chanson. vraiment une dimension mystique. On a la conviction qu'il a été choisi pour venir nous apporter la chose, pour venir nous apporter le message. lui-même, Moi, il j'ai disait- l'impression que cet héritage mystique-là ou spirituel-là, il n'a pas réussi à le transmettre, ou en tout cas, ses enfants n'ont pas réussi à le retransmettre par la suite, parce que... Est-ce que ça se transmet, justement? Déjà, Lui-même, il faut- disait que c'est la vibe. Il Ouais. disait que c'est la vibration. Et la vibration, c'est-à-dire, on ne le donne pas à ses enfants, c'est les enfants qui le prennent. Et les enfants de Bob Marley, ce n'est pas se sortir de son sang. Les enfants de Bob Marley, les voilà aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec le film. Pourquoi il fermait les yeux quand il chantait? Je ne vous ai jamais posé cette question. Ah, mais ça, c'est- Je ne vous ai jamais posé cette question. Moi, j'ai pas. Ayman, ensuite, Ekman qui veut réagir. ouais. Ça montre le niveau de spiritualité. Parce qu'il suffisait qu'il ferme ses yeux, il était déjà en transe. Donc il allait à un autre niveau de spiritualité. Et ça amenait cette musique aussi, qui est consciente, qui permet vraiment de lâcher prise et de flotter avec lui à travers ses paroles. Ça ne veut pas dire que quand on ferme les yeux, on est forcément dans le spirituel. Ekman. Non, c'est bon de le préciser, hein, parce que c'est dans j'en le vois qui créatif commencent et déjà à fermer les l'imaginaire. yeux pour espérer être comme Bob Marley. Bon, pourquoi est-ce qu'il ferme ses yeux? Ouais. Enfin, si tu as la réponse, ok. Si tu as la réponse, Bon, c'est pas moi, grave. je ferme mes yeux quand je chante. Donc, je peux expliquer ça. Ben, explique alors, vas-y. Bon, je peux dire quoi? C'est une forme d'inspiration, comme le dit, c'est l'élévation. Ah, d'accord. C'était pas lié à la trop forte lumière. Non, Ça pouvait, hein? non. Oui, si. C'est une transe, c'est une forme de transe. D'accord, Je peux très bien. l'expliquer, ouais. Ok. Messieurs, allons, c'est qui va. allons sagement à la pub. Juste derrière, on poursuit notre affaire. Ok, à tout de suite. Yes, ce soir, on essaie autant que possible de refaire du Bob Marley, de rentrer dans son intérieur pour comprendre ce qui a motivé son extérieur ou son extériorité, pour ainsi dire. On essaie aussi de comprendre l'environnement Bob Marley, ses inspirations avec Naftali, avec Ayman, avec Ekman, avec Jah Light, avec Bliss également, qui, elle, est plutôt portée sur la tristesse que suscite, donc que provoque le C'est reggae, vrai. sans pour autant faire de cette musique une musique de tristesse. Pour autant, Kajim également, qui est avec nous pour ensemble donc, décortiquer cette affaire. Messieurs, on va s'offrir une autre escale musicale avec quelqu'un qui lui aussi a accepté, à la suite de Ayman, de rendre un hommage à Bob Marley. C'est Ekman, il est live sur la scène de la télévision.
first day. Come and cool me down, lady, when I'm hot sick. Your recipe, darling, it's so tasty. In your soul, could fill your palm so steam it up, Lord, little darling, steam it up. Come on, baby, come on and steam it up, hey, little darling, steam it up. What you want, hey, I'll push your wood, I'll blaze your fire, then I'll satisfy your heart desire, then I'll steer it here every minute. All you got to do, baby, is keep it up, steam it up, hey, little darling, steam it up. Come on, baby, come on and steam it up. How do you feel? Right. So when I give thanks and praises to the Most High to Jah Rastafari, let's be so to in our Bible tonight. Right. Steer It Up, repris par Ekman, accompagné du Manastic Roots et exceptionnellement aussi par Ayman qui a tenu absolument à être à la guitare. Ils vont nous rejoindre évidemment en plateau dans quelques instants. C'était plutôt bien relevé, Glisse. Oui, Je pense que progressivement on va sortir Glisse de la tristesse du reggae pour l'amener. mais tu vois, en fait, c'est pas très dansant finalement, non? Je dis c'est cool, c'est chill. C'est peace, quoi. Ouais, peace and love. Il aurait pensé quoi, Bob Marley, s'il était là aujourd'hui à regarder l'actualité dans le monde? Naftali? Ça, franchement, je ne peux pas savoir. Moi, je peux peux pas dire savoir. quoi. Moi, je me rappelle d'une de ses phrases où il disait que le reggae ne prendrait sa vraie dimension que quand les Africains se le réapproprieraient. Je pense que s'il écoutait le reggae fait en Afrique aujourd'hui, Ouais. il serait très content. C'est vrai? Ouais. Ah d'accord, c'est bien Pourtant, envoyé on ça. dit que ouais. le reggae fait en Afrique est quand même légèrement ou sinon différent de ce que fait Bob Marley. Oui, On mais- a nos couleurs. Non, mais clair, mais je veux dire, quand un Jamaïcain dit qu'il est route, la racine est où? La racine, c'est chez nous. Les Jamaïcains, parce qu'ils ont été déportés, veulent se rapprocher le plus possible de leurs racines, Ouais. qui sont africaines. Et Marley, il a fait de très belles chansons, mais je pense, par exemple, quand je rencontre des chanteurs jamaïcains, ils rêvent tous de chanter dans une langue africaine, parce qu'ils se disent que ça, c'est la langue de la terre-mère. Et aujourd'hui, tu vois le reggae chez nous chanter dans toutes les langues voilà, du pays, et avec des rythmes de chez nous, avec des instruments de chez instruments nous. de Je pense que l'Afrique, Marley aurait vraiment kiffé de voir que le reggae se développe en Afrique avec ces apports-là. Alors, il a chanté l'amour, la paix, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce qui est censé être positif et tout. Est-ce que vous pensez que son message a été entendu? Question voilà pour vous 5 messieurs. Oui, son message a été entendu par l'ensemble du monde. Everywhere is war. Partout, Il y a la partout. guerre se poursuit pourtant. La guerre se poursuit parce que c'est toujours la bataille du bien et du mal. Mais au moins, il a permis de donner la possibilité aux gens de pouvoir faire ce discernement. Il vous dit bien d'écouter la voix à l'intérieur de soi, à partir de là, de faire ce discernement. Donc je pense qu'il a donné les outils à la jeunesse de pouvoir mieux faire ce discernement. Est-ce qu'il avait une façon, Naftali, qui doit être très technique en termes de composition? Évidemment, on ne va pas refaire l'histoire de Bob Marley, on la refait tous les ans pratiquement. Allez, on sait qu'il a 11 enfants et tout le reste. Allons-y peut-être sur des informations, peut-être que les gens ne sauraient pas. Toi qui, techniquement, en termes d'écriture, est-ce que Bob Marley avait un style d'écriture particulier et une construction particulière? Oui, il écrivait beaucoup en parabole, parce que ce que tu pouvais entendre d'une chanson de Bob Marley en surface n'était pas ce qui était à l'intérieur. Beaucoup de métaphores. Du coup, les chansons se découvraient au fil des années et ça leur donnait chaque fois un nouveau souffle et ça a rendu sa Est-ce musique que c'est ça le éternelle. secret de l'intemporalité, justement, des compositions de Bob Marley? Franchement, pour moi, il n'y a que ça. Une des paroles, pour rebondir tout à l'heure sur ce que tu disais, ça n'a pas apporté la paix. Une chanson ne peut pas apporter la paix, mais ça peut éveiller au moins les humains à la paix. C'est pourquoi qu'il reste célébré toutes ces années. Si on reste sur ça, Ekman et Jah-Light, justement, quand vous reprenez des titres de Bob Marley, évidemment, vous en avez été influencé au départ. Vous, qu'est-ce qui vous touche techniquement en tant qu'artiste? Parce que vous êtes d'abord et avant tout des artistes.
C'est quoi qui vous a séduit ou vous séduit chez Bob Marley comparativement à d'autres artistes? Bon, moi spécialement, c'est le thème biblique. Parce que Bob Marley, c'est beaucoup le Kebra Negas, la Torah, tout ce qui est biblique, quoi, qu'il utilise pour chanter. D'accord. Donc, il est beaucoup spirituel. Ekman? Moi, c'est, comme l'a dit, c'est le message. Bon, Marley, si je veux bien voir, il est décédé tôt. Et À 36 ans. À 36 ans. Ouais. Moi, je me dis qu'il il était très jeune. Bon, à 36 ans. Il a fait beaucoup quand même il a en fait 36 beaucoup ans. quand hein. même. S'il est décédé à 36 ans. Bon, quand tu prends un jeune homme de 20 ans, de nos jours, sa manière de réfléchir, ça n'a rien à voir avec. Donc, c'est ce qui m'a permis de chercher à comprendre qui il est, à chercher à bien étudier Bob Marley. Est-ce que Kadjim se dit, je suis Kadjim, j'ai plusieurs albums à mon actif, c'est plus de 20 ans de carrière tout de même, mais je reste encore séduit par peut-être cette façon, cette méthode de travail de Bob Marley. Si oui, c'est quoi cette méthode en fait? C'est l'acharnement au travail. Bob Marley, même dans sa maladie, était toujours en train de travailler. On a l'impression que lui savait qu'il partirait tôt parce qu'il n'a jamais arrêté de travailler. Les gens parlent de Marley et de son succès, mais en réalité, Marley n'a pas eu 7 années de succès. Hein. Il a eu plus d'années de galère que d'années de succès. Il est parti au moment où il devenait la grosse méga star. Et si, pour moi, si j'aime Marley, c'est parce qu'il est la preuve qu'on peut partir du ghetto et arriver au sommet à force de travail. Connaissant Kadjim, ce n'est jamais anodin quand il le dit, puisque quand on pose la question de savoir qui est l'artiste du siècle, évidemment, beaucoup d'Occidentaux vont s'empresser de dire que c'est Michael Jackson, et lui toujours de poser la question de savoir quand est-ce qu'il est décédé, Michael Jackson. Personne ne s'en souvient. Mais quand on demande quand est-ce qu'il est décédé, Bob Marley, tout le monde dit le 11. Non, mais au-delà même de ça, Ouais. si un jour, vous voulez aller dans un quartier où on dit qu'il y a de l'insécurité, des agresseurs, prenez un t-shirt Bob Marley, portez-le et puis allez-y, vous allez voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde te voit. Hé, Rasta, ça va? Tu as pigé maintenant l'astuce 10. Oui. Toi qui aimes aller beaucoup de fois dans des coins pour chercher à manger exotique, voilà, si jamais il y a un risque que tu te heurtes justement à des esprits hostiles, arbore un t-shirt Bob Marley. C'est le meilleur gilet pare-balles. Voilà. On ne parle pas beaucoup de la richesse de Bob Marley. Hein. De la richesse, genre l'argent qu'il aura gagné et tout. C'est un petit peu C'est de la comme richesse qu'on parle. les Kadjim va te dire qu'il avait beaucoup d'argent, Naftali va te dire c'est rien tout ça, tu sais. C'est vrai? Ah non. C'est pas le plus important. Mais c'est sa richesse. C'est de sa sa richesse. richesse. C'est sa richesse. Voilà, c'est ça. En fait, tu peux lire. Non, mais parce que... Nous, on va retenir plutôt Non, mais notre définition. Dans tous les pays du monde, il y a des artisans qui font des produits dérivés, des tout produits ça. Ouais. à l'effigie de Bob Marley. Ils font des Ça, c'est t-shirts, sa des bracelets. richesse. Mais Marley nourrit tout cela. Même parti, il continue de nourrir la planète. C'est ça. Non, en fait, pour lui, l'argent, ça ne comptait pas vraiment. Lise, mais il si- s'en est rendu compte à la fin de sa Si vie. tu veux aller dans ce sens, si tu veux, je te donne un bon truc. Ça vous permettra de bien croquer. Hein. Ok. Le gars, il nourrissait 4000 personnes de son vivant. De son tous vivant les jours, en au jour le Jamaïque. jour. Des gens qui venaient. Il avait même ouvert une boulangerie à San Francisco où tous les vendredis, on distribuait du pain. Gratuitement. Et- Alors, je ne sais pas en termes d'effectifs, on est à combien NCI, je ne saurais vous le dire. Bon, je vais garder pour moi. Mais on a besoin de ce qui arrive là pour pouvoir nourrir tout ce personnel. À tout de suite, hein. Oui. Yes, nous sommes de retour sur le plateau de notre spécial Bob Marley en compagnie de Ayman, de Naftali, de Ekman, de Jalite, de Kadjim et de Jagli ici aussi, qui de plus en plus semble s'intéresser un peu plus à un autre rythme de reggae, hein, Bien au-delà sûr. de la candeur, du style No Woman No Cry et tout. Voilà. Donc il y a bien de choses à découvrir dans cette affaire. Et on en parle justement, ça fait 45 ans quand même que Bob Marley nous a quittés, donc c'est une date plutôt, j'ai envie de dire, symbole qu'il fallait absolument commémorer. Ce jour dans la télé d'ici avec ces personnes passionnées premièrement de Bob Marley, mais surtout des personnes qui ont pris quand même la peine d'essayer de comprendre l'univers de Bob Marley, ce qui se cache derrière, qu'est-ce qui justifie justement ce succès planétaire.
Interplanétaire peut-être? Non, planétaire pour l'instant. Ouais, planétaire. Pour les autres planètes, on ne sait pas trop. Les Martiens, peut-être. Les Martiens, peut-être, c'est à voir et c'est à revoir. Vous êtes prêtés, messieurs, à un petit jeu quand même la dernière fois. Je rappelle, c'était le 11 février 2021. Ensemble, sur la scène de la télé d'ici, on offrait donc une spéciale à la faveur de la commémoration de sa naissance. C'était plutôt plaisant. Kadim ne s'entraînera pas ce soir, Naftali non plus. On s'est dit quand même, ce serait quand même bien de jeter ce petit coup d'œil là dans le rétroviseur. Ça donnait ça. Yeah. Until there's no longer first class nor second class citizens of any nation. Until the basic human rights of equality guaranteed to all without bothering. Rastaman, great your righteousness. Lion. And poor and majesty. Rastaman, great your righteousness. Lion. And poor and majesty. King Selassie. Quand le monde déraisonne, les esprits sont envahis par des pensées immondes. Et face à la situation, ma matrice est pour penser. Lion, King Selassie. Rastaman, great your righteousness. Lion, King Selassie. Yes, bon, allez, c'est le petit souvenir. Tous ensemble sur la scène pour un vibrant hommage à Bob Marley, l'inspirateur universel finalement. Je failli dire suprême, non, je ne vais pas blasphémer. Il n'y a pas de blasphème chez les Il n'y a pas de Rastas. blasphème, c'est ça, Tout c'est le vrai? monde peut dire ce qu'il veut. C'est vrai? Oui, Ah c'est bon? pour ça tout à l'heure, Ouais. ouais, quand on disait oui, mais qu'est-ce que vous pensez de sa vie? Ouais. C'est sa vie. C'est sa vie, quoi. Chacun Sa vit vie. sa vie comme il entend. Live your life. Il y a quand même des restrictions, on est d'accord? Oui, bon, mais en fait, on ne te demande pas de restreindre les autres, tu te restreins toi. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Et la notion de partage aussi. On partage tout là-bas chez les Restas, non? On partage tout. Après, Weimann, il finit sa prestation, il reste sur scène et il accompagne justement Ekman. Ce qu'on ne verrait pas. Ce qu'on ne verrait pas chez d'autres gens, dans d'autres genres musicaux. Hein, Sans où doute. l'ego est l'unité de mesure, je pense. Voilà, la C'est mieux, invisé la ou mieux quoi? partagée. C'est... C'est un visé ou quoi? Non, pas divisé du tout. Non, écoutez, on a un petit medley qui présente Bob Marley aussi. Is this love? Is this love? Is this love? Is this love that I'm feeling? Get up now. Get up now. Up there. Why, yeah, yo, yo. Why, yo, 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 yo. Stand up. Stand up for your right. Come on, baby. Run away from yourself. Run away from yourself. Redemption, son. Redemption. C'est quand même incroyable. Mais j'ai le sentiment que toutes les productions de Bob Marley ont été des succès foudroyants. C'est souvent pour un artiste, on sort un album, on dit écoutez, sur 10 titres, bon, allez, il y a peut-être 8 ou 5 qui arrivent à s'imposer. J'ai l'impression que lui, c'est l'ensemble de son répertoire. C'est en apparence, hein, parce qu'il y a certaines chansons de Marley que nous, on connaît, mais qu'on a connues à leur 7e version. Parce qu'il a fait une première version, ça n'a pas marché, il est allé travailler, il est revenu comme ça. Il y a Apparemment, vous, les faiseurs de reggae, c'est un peu votre truc, hein, non? Chez nous, il n'y a pas de hold-up. Ouais. Les gens musicaux où quelqu'un arrive et puis tout à coup il a du succès chez nous, Ouais. il faut que tu fasses faire ses classes. il faut que tu fasses des armes d'abord. Ouais. Et le reggae te récompense à la fin. D'accord. Voilà. Naftali, succès, 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 succès. Oui, oui, succès, succès. Et même comme tu dis, Kajim, c'est-à-dire même les versions, les 7 versions Voilà. précédentes, quand on les écoute aujourd'hui, ils ont même plus de poids que ce que tout le monde a Voilà. accepté. Voilà. Donc, il faut dire que c'est l'acharnement au travail, parce que c'est un travail de précision. Avant d'aller en tournée, il y avait plus de 3 mois chaque jour de répétition. Donc, 2 fois par jour, à la rigueur. Vous voyez, donc il y avait de la rigueur. Il était le premier au studio, le premier et le dernier à partir. Et ça, c'est des personnes qui étaient même présentes durant son temps qui me l'ont dit. Donc, c'est un fait. Il faut travailler si vous voulez réaliser vos rêves. On a un jeune public avec nous, on a un jeune public également qui nous regarde. J'ai 2 questions pour vous, messieurs. Si vous devez présenter Bob Marley, mais en quelques mots déjà, c'est la première question. Et la deuxième question, quel est, de vos points de vue respectifs, le titre qui symbolise le plus Bob Marley, si vous deviez répondre à cette question? Ayman, déjà. Wow. Bob Marley, c'est qui? Pour le jeune qui te regarde en ce moment et qui ne l'a pas connu. J'aurais dit homme sincère. OK.
Et s'en tient. le morceau, Le morceau, ouais. Redemption Song. Redemption Song. Kajim? Je dirais morceau Redemption Song aussi, mais pour parler à un jeune, je dirais un des chanteurs qui peut parler à ton âme. D'accord. Voilà. Jalaït? Pour moi, c'est une légende, hein, Bob Marley, d'abord. Et puis, la chanson qui me percute le plus, bon, je trouve que c'est One Love. Hein. One Love. Voilà. Et Parce d'ailleurs, que ça permet de. Je vais trahir un d'unir petit tout le monde. secret, tu vas reprendre One Love dans quelques instants, en fin d'émission. Ok. Ekman, c'est qui Bon, Bob Marley, en quelques mots? Bob Marley, c'est le prophète. C'est un prophète, moi. Ok. Il y a le côté, on parle de son succès, mais il y a le côté spirituel. C'est ce qui a plus permis cet envol. Très bien. Et le titre que tu retiens? Bon, One Love. One Love, ok. Naftali? Moi, je dirais que c'est le chanteur qui pouvait vous faire ressentir ce qu'il chante, même quand vous ne comprenez pas la langue. Il arrivait dans des lieux où les gens ne comprenaient pas carrément l'anglais. Jusqu'aujourd'hui, personne ne comprend d'ailleurs. l'anglais. C'est ça. Mais quand on dit Bob Marley, tout de suite, les gens savent ce qu'il est en train de dire. C'est ça. Voilà. Et le titre? Le titre, c'est Naya Bingi. Naya Chante Bingi? Naya Bingi. Naya Bingi. Ouais, c'est pas très connu, mais Chante. c'est... Ouais. Naya Ouais. Bingi. Ça ne peut venir que de Naftali. Hein. Tout le monde va aller sur du... Allez, sur des tweets, dans musique conventionnelle, générique Naya Bingi. Hein, la pop glisse Naya Bingi. Mais oui, Naya Naya Bingi, en fait, Kajim m'a parlé c'est un style, en fait, dans le reggae. C'est ça, c'est Il n'y ça. a pas tout à de fait. musique et tout, c'est le tam-tam. Non, il n'y a pas d'instrument moderne. Moderne, en fait. Hein. C'est très... C'était quoi les rapports de Bob feu. Marley avec les politiques? On le sait un peu? Ouh. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire tout le monde se l'accaparait. Et donc, il a même eu à unir les deux grands partis qui se battaient à une certaine période. Et pour certains, vous voyez, comme dans le monde actuel, ça n'a pas changé, le béret existe. Donc, c'était que oui, il est avec tel parti, C'est il est ça. avec tel parti. C'est-à-dire quand tu On a parles... même attenté à sa vie. Pour ça. Pour info. Et donc, il était tellement honnête que tout le monde voulait se frotter à lui pour paraître vrai. Et il connaissait surtout le succès. C'est Et ça. donc tout le monde va se frotter à lui C'est pour ça. connaître ce même succès. C'est Du ça. moins, voilà, Pas gagner contagieux. Hein. ce public, ces électeurs captifs. Messieurs, écoutez, je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je pense qu'on a dit quand même l'essentiel. 45 ans après le départ de Bob Marley, le départ physique de Bob Marley, il reste évidemment présent, on l'a dit déjà spirituellement, de par le message, de par l'héritage, économiquement parlant aussi, puisqu'il fait vivre beaucoup de jeunes artisans. Voilà. Et puis pour ceux qui fabriquent des t-shirts et qui seraient éventuellement tentés d'arpenter des voies sinueuses hostiles, arborer un t-shirt Bob Marley et les choses devraient se passer normalement. On marque une pause, ce sera la toute dernière halte juste derrière. Jalaït sera sur la scène de la télé d'ici. À tout de suite. Yes, ce sera tout pour cette spéciale consacrée à Bob Marley, commémoration de du 45e anniversaire de sa disparition, tout de même de son rappel à Dieu. C'était le 11 mai 1981. J'ai presque envie de dire rendez-vous dans 45 ans encore hein, pour une autre commémoration. Évidemment avec, j'ai envie de dire, la sympathie de nos invités. Ayman Rad, qui a d'ailleurs ouvert musicalement. D'ailleurs, je ne t'ai pas demandé pourquoi ce titre, pourquoi tu as repris... J'aime beaucoup ce titre et Ouais. c'est un morceau qu'il a écrit pour Cindy Waiting Veil. Breakspear. C'est ça. Donc, Ok. c'est un titre qui me tient à cœur. C'est un message codé, non? Ben non, on attend tous dans ce monde un Visé. peu difficile, Ouais. hein, on attend tous un peu l'amour qui vienne à nous d'une manière ou d'une autre. Ouais. Donc, Ah, c'est ça. I'm c'est still ça. waiting in vain. Quoi, Oh, tu really? vois. Ok, très bien. Kadim, merci beaucoup pour la sollicitude. Hein. Merci. Kadim qui nous a notamment aidé donc, à constituer la playlist finalement d'invités de cette autre émission spéciale Bob Marley. Ekman, merci pour ce Steer It Up qui a permis à Glisse de changer quand même sa C'est perception. moi qui vous remercie. Hein, voilà, et puis c'est toujours un plaisir. Naftali, merci beaucoup. Hein, on parlera une autre fois de fréquence, de vibration. Rendez-vous? Ouais, rendez-vous. On verra. Il faut qu'on fasse une émission spéciale vibration. Yeah, ça Faut qu'on peut arrive être à... bien. Oui, Il ce faudrait serait que bien. Glisse soit là. Oui, je serai là. Elle sera là, Glisse. Hein, il faut qu'on comprenne pourquoi on tombe en transe à l'écoute de certains titres sans même comprendre un traître mot. Oui, c'est ça. Voilà. Surtout des titres de Bob Marley. Merci beaucoup à tous les 5.
On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous a amené jusqu'au terme de cette émission. Allez, on referme tout ceci comme on l'a commencé avec un titre en hommage à Bob Marley, c'est One Love et c'est Jah Like ici. On se retrouve demain. D'ici là, take care. And I will feel alright. Let's get together and feel alright. Give thanks and praise to the Lord. Give thanks and praise to the Lord. Rastafari, Selassie I, one love, one people. Get ready. Yes. Quand allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner. Voilà, Château Saint-Bernard, forcé, tu es franc. Dolay, l'art du bon goût. Mobile Pro, appel et Internet illimité pour ton activité. Orange Business.